Frères et sœurs, chers amis, quelle condition étrange en cette année pour célébrer la solennité de l'Immaculée Conception. Et pourtant, la pandémie dans laquelle nous nous trouvons vient aussi nous aider peut-être à comprendre le mystère que nous célébrons en ce jour. En effet, cette solennité de l'Immaculée Conception vient nous rappeler la première et fondamentale contamination qui a frappé l'humanité, la contamination du mal et du péché. Qui aurait aujourd'hui du mal à comprendre qu'une petite réalité peut frapper l'ensemble du genre humain? La révélation biblique et notre foi nous disent combien le projet de Dieu dans l'œuvre de création était à l'origine de vivre en communion, une communion bienheureuse avec l'homme. C'est ce projet auquel l'homme mystérieusement a posé un refus dont les effets nous ont été rappelés dans notre première lecture tirée du livre de la Genèse. En cédant au mal, à la tentation, l'homme se coupe de Dieu et cesse d'être dans sa lumière. L'homme se découvre alors tel qu'il est quand il se sépare de sa source. Il se découvre nu, c'est-à-dire nul, pauvre, fragile. Loin de ses racines, il ne se comprend plus lui-même, il ne comprend plus qui il est et il erre désormais. C'est alors que la peur s'introduit dans son cœur et qu'il se cache. Et toute la vie humaine, jusqu'à aujourd'hui, consiste alors, animée par cette peur originelle, à nous cacher derrière des masques, oserais-je dire, à nous cacher derrière des apparences, derrière des petits personnages sociaux que nous nous fabriquons pour éviter d'être vus tels que nous sommes, c'est-à-dire pauvres et malades. Saint Paul récapitulera les effets de cette condition humaine douloureuse et énigmatique, post-lapsaire comme on dit, en une formule simple que nous expérimentons tous, je pense. Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. La contamination du péché des origines nous marque tous et toutes. C'est dans la lumière de cette condition humaine douloureuse que se comprend alors le mystère de l'Immaculée Conception. Face au drame du péché des origines, du péché ancestral, comme aiment dire nos frères orthodoxes, déjà évoqué par saint Irénée, pensé en particulier par saint Augustin, Dieu ne peut se résoudre à laisser l'homme sans salut. L'épidémie du péché frappe toute l'humanité. Il faut donc un soin, un traitement à la hauteur. Dieu seul peut relever et guérir l'homme, et l'homme lui-même, qui est la cause de ce mal, doit participer lui-même à son propre sauvetage en y consentant. C'est pourquoi, comme le dira saint Anselme, il faut un Dieu-homme ou un homme-Dieu pour opérer le salut. C'est pourquoi Dieu va se faire homme pour apporter sa guérison à l'humanité. Le Christ, vraiment Dieu et vraiment homme, est celui qui va nous transmettre le remède éternel, la vie de Dieu, la vie de la grâce, la pharmacopée divine, comme disaient les pères de l'Église, apportée par le grand pharmacien qu'est l'Esprit Saint. Encore faut-il que le Christ, le médecin de l'humanité, entre dans le monde et qu'il y trouve un espace pour l'accueillir pleinement. Encore faut-il qu'il trouve un espace, une demeure où la pandémie du refus de Dieu ne soit pas présente. Cet espace, cette demeure, sera le cœur de Marie qui, par son oui, ouvrira, donnera accès à toute sa personne, à tout son être, au projet de Dieu. Elle sera la mère du Sauveur. Et c'est pour qu'elle soit la mère du Sauveur, pour qu'elle puisse s'offrir ainsi tout entière à l'œuvre de Dieu, qu'elle va être conçue en étant épargnée du péché des origines par, je cite le dogme lui-même, par une grâce venant déjà
de la mort de son Fils. Le mal et le péché ont frappé toute l'humanité. L'Immaculée Conception et la venue de Jésus dans le monde est la réponse de Dieu au drame du péché. À nous maintenant, aujourd'hui, d'accueillir ce mystère dans notre vie. Car il ne suffit pas de fêter les solennités remarquables, même en grande pompe. Il ne suffit pas de nous rappeler du cœur de notre foi. Encore faut-il que ces mystères que nous sommes en train de célébrer en ce moment pénètrent en nous, nous transforment, nous irriguent et transfigurent vraiment nos vies. Le mystère de l'Immaculée Conception, rappelons-le, vient restaurer en profondeur le projet de Dieu. Plus encore, il vient éclairer d'une manière nouvelle ce mystère et nous rappelle que, dans sa réponse au drame du péché, Dieu va se donner d'une manière plus profonde, plus belle et plus grande encore. Nous le chantons le soir de Pâques, dans la nuit pascale. Felix culpa, comme diraient les premiers chrétiens, c'est-à-dire heureuse faute qui nous vaut un tel sauveur. Oui, il y a eu la faute, mais le remède est plus grand encore. En entrant dans le monde par le oui de Marie, par l'accueil dans son sein du Fils de Dieu, Dieu vient remettre en pleine lumière la vocation, la finalité de notre condition humaine et surtout la finalité, le but de notre condition de baptisé. Par pure grâce gratuite, Marie est épargnée du péché des origines. Par son oui, Jésus, porteur de la grâce, peut communiquer désormais la vie nouvelle au monde, ce qu'achèvera l'Esprit Saint après sa mort et sa résurrection et son retour au Père. Et cette grâce, cette vie de Dieu, c'est la sainteté même de Dieu, cette communion d'amour qui exclut tout mal et tout péché. L'Immaculée Conception, cette solennité, met ainsi en lumière notre vocation fondamentale à la sainteté que rappelait saint Paul à l'instant. Cette sainteté est un don reçu au baptême qui a fait de nous des personnes réellement saintes, comme le rappelle le Concile Vatican II. Mais cette sainteté que nous avons reçue gratuitement au jour de notre baptême, cette vie divine qui nous a été communiquée, encore faut-il que nous la conservions et que nous la faisions croître afin qu'elle produise du fruit. C'est alors que l'Immaculée Conception n'est pas seulement celle par qui le salut est entré dans le monde, mais elle est aussi, Marie, l'Immaculée Conception, celle qui nous éduque spirituellement, celle qui est un modèle pour nous. C'est elle qui nous apprend, quand nous méditons l'Évangile, c'est elle qui nous apprend à consentir à la volonté de Dieu. C'est elle qui nous apprend à imiter son Fils et à s'unir à l'Esprit Saint. Pour cela, elle nous donne bien entendu de nombreux moyens, elle nous donne de nombreuses clés, mais j'aimerais juste, pour conclure, vous en laisser une essentielle. Saint Luc, vous le savez, dans son évangile, et en particulier dans l'évangile de l'enfance, dit de Marie qu'elle gardait toutes choses en son cœur. Je vous le disais tout à l'heure, à la fin de ma conférence, il y a 3 lumières que je vous laisse. Le surnaturel, l'histoire dans laquelle Dieu est entré, mais aussi l'intériorité. Apprenons aujourd'hui, dans la grâce de la lumière de l'Immaculée Conception, apprenons à grandir dans l'intériorité. Apprenons à garder toutes choses dans notre cœur. À garder, c'est-à-dire à conserver la parole, mais à permettre aussi qu'elle produise du fruit, qu'elle soit une source de dynamisme en nous. Ici, à l'île Bouchard, Marie, mère de la prière, nous aide toujours mieux à garder toutes choses en notre cœur, oui, pour conserver la mémoire et pour mettre en œuvre la parole de son Fils en œuvre, afin qu'elle produise du fruit de sainteté dans nos vies. Prenons un instant de silence, prenons un instant d'intériorité.
Demandons au Seigneur cette grâce, ici, maintenant, pour qu'au milieu de ce monde liquide, nous ayons cet appui solide de l'homme intérieur, du roc de la foi, pour être témoins. Amen.